Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi. Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 16 mai 2019 et il est 9h09. C'est parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole d'habiter en ta présence. Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, en ce 7e dimanche de Pâques. Donc, alors, à la présentation de votre émission, comme tous les dimanches, vous aurez Michel Diane et Georges Faye à la partie technique, à la Santiuna. Et en ce 7e dimanche et dernier dimanche du temps de Pâques, la liturgie nous propose les lectures ci-après. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, les versets 15 à 17, puis donc les versets 20 donc à 26. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean au chapitre 4, les versets 11 à 16, et enfin l'évangile est également de Saint Jean au chapitre 17, les versets 11 à 19. Ainsi donc, amis auditeurs, se présentent les textes donc de ce 7e dimanche de Pâques, dimanche qui suit la fête de l'Ascension et donc dernier dimanche du temps de Pâques. Après, ce sera la Pentecôte, puis le retour au temps ordinaire. Ce sera la clôture véritablement du temps de Pâques, puisque, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ à Pâques jusqu'à la Pentecôte, c'est-à-dire la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, c'est tout cela le temps de Pâques. Donc, avant de voir les textes que la liturgie nous propose à mes auditeurs, je vous propose d'entendre un peu de chant choral. Amis auditeurs, jeudi, l'Église universelle a célébré la fête de l'Ascension. L'Ascension, c'est-à-dire la montée du Christ au ciel. Donc, 40 jours après Pâques, Jésus, qui a achevé sa mission sur terre, après avoir donné ses dernières recommandations à ses disciples, s'élève au ciel. Mais il leur dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je m'en vais vous préparer une place,
afin que là où je serai, vous aussi, vous y soyez. Et il leur avait dit, ne quittez pas Jérusalem, restez-y, donc d'ici quelques jours, je vous enverrai l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit Saint qui va descendre sur les apôtres le jour de la Pentecôte. C'est ce que nous allons fêter dimanche prochain. Alors, c'est ce que nous avons entendu notamment jeudi dans la première lecture, celle de Luc, du livre des Actes des Apôtres, qui s'adressait à son, comme il le dit, cher Théophile. Et il lui disait, dans mon premier livre, j'avais parlé de tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Et au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Et il leur disait, c'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël? Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixées dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient, Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. C'est ça que nous avons entendu, amis auditeurs, jeudi. C'est-à-dire que le Christ, à la fin de sa mission sur terre, s'est élevé au ciel, où il est pour l'éternité assis à la droite du Père. Et il reviendra, comme nous dit le credo, pour juger les vivants et les morts. Donc, il reviendra. Ce Jésus que vous voyez s'élever au ciel, disent les 2 anges qui apparaissent aux disciples, ce Jésus reviendra de la même manière. Mais son retour est prévu à la fin des temps. Là, présentement, il était ici, quand il était sur terre, il était dans un endroit géographique bien déterminé. Il était donc en Palestine, il était à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Et il s'élève. Et donc, à partir de ce moment, Jésus remplit tout l'univers de sa présence. Et il va maintenant pouvoir descendre dans le cœur de tout homme qui croit en lui. Et c'est pour ça qu'il dit à ses disciples, eh bien, je vous ai fait connaître ce que je devais vous faire connaître. Le reste vous sera connu lorsque je vais vous envoyer, n'est-ce pas, l'Esprit Saint qui parlera en mon nom. C'est-à-dire que l'Esprit Saint descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte parle au nom de Jésus, cette 3e personne de la Trinité. C'est pour ça que la prière eucharistique nous dit effectivement, donc que le credo nous dit, eh bien, je crois en l'Esprit, n'est-ce pas, qui procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Et il a parlé par les prophètes. Voilà donc le sens, n'est-ce pas, de cette ascension de Jésus. Il part, mais il dit, je ne vous laisse pas orphelin, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je m'en vais seulement, n'est-ce pas, vers le Père, vous préparer une place, afin que là où je serai, vous aussi,
vous y soyez. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères étaient réunis au nombre d'environ 120. Pierre se leva au milieu de l'assemblée et dit : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas qui pourtant était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit dans le livre des psaumes que sa charge passe à un autre. Voici donc ce qu'il faut faire. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis l'assemblée fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel des deux tu as choisi pour prendre place dans le ministère des apôtres, que Judas a déserté en partant vers son destin. On tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors associé aux 11 apôtres. Voilà, amis auditeurs, le texte de la première lecture de ce 7e dimanche de Pâques. Et là, le livre des Actes des Apôtres évoque une cérémonie au cours de laquelle on procède au remplacement de Judas. Jésus lui-même a choisi 12 apôtres. L'un d'entre eux l'a trahi pour de l'argent. Il est parti voir effectivement les grands prêtres et autres pour leur livrer Jésus. Après, il a regretté son acte et est parti se suicider. C'est vrai, se pendre. Alors, c'est pour ça que ici Pierre dit qu'il est parti vers son destin. Et comme Jésus avait choisi 12 apôtres, comme Jésus a toujours voulu son nombre, et comme il a insisté sur l'importance de l'unité, comme il va nous le montrer dans le texte d'aujourd'hui, eh bien, les apôtres se sont dit qu'il fallait trouver un remplaçant à Judas. Et il fallait le choisir parmi ceux qui avaient été témoins, n'est-ce pas, de la mission terrestre de Jésus. Ceux qui l'avaient suivi, même s'ils ne faisaient pas partie des 12 apôtres que Jésus lui-même avait choisis au départ, mais depuis le baptême, n'est-ce pas, de Jésus par Jean dans le Jourdain, c'est vraiment le passage de témoin, comme nous l'avions dit ici, c'est donc la prise de fonction. Eh bien, depuis ce jour-là, donc, eh bien, des gens avaient été témoins des événements. Donc, et Pierre dit, choisissons parmi ces gens-là, donc, une personne qui va remplacer Judas et donc qui va continuer avec nous la charge, le ministère que Jésus lui-même nous a confié. Et donc, ils choisirent 2 hommes, Joseph Barsabas et Matthias. Et ils font une prière
il tire au sort, et donc le sort tombe sur Matthias, qui, à partir de ce moment-là, donc fait partie du groupe des apôtres. Donc c'est ce que Luc raconte, c'est-à-dire le remplacement de Judas dans le groupe des apôtres. Il signale ainsi l'importance de ce groupe sur lequel va se fonder le peuple de la nouvelle alliance. De même que le peuple de Dieu était structuré en 12 tribus, l'Église a son fondement dans ce groupe des 12. Les critères donnés par Pierre montrent donc ce qui fait l'originalité et le caractère unique, n'est-ce pas, des apôtres. Ils sont ceux qui ont accompagné Jésus durant son ministère et qui ont été témoins de sa résurrection. Alors, donc, voilà un peu, Michel, ce que nous disent les textes, enfin la première lecture de ce 7e dimanche, donc de Pâques, qui suit la résurrection. Hein. Donc tout à l'heure, j'avais un peu commencé d'ailleurs par évoquer cette fête de l'Ascension, un peu sa signification. Et donc, les disciples ont vu Jésus s'élever du milieu d'eux pour partir. Il avait laissé ses dernières recommandations, il a prié pour, comme on le verra, il a prié pour ses disciples, il a prié pour le monde, véritablement. Il s'en va, mais c'est pas comme toute séparation est difficile, mais ça c'est une séparation qui comble, n'est-ce pas, ses disciples, et nous aussi d'espoir, parce qu'il dit qu'il ne nous laisse pas orphelins. Je m'en vais, mais c'est pour vous préparer une place, afin que là où je serai, vous aussi vous y soyez. Et donc, les disciples, conformément à ces recommandations que nous avons entendues jeudi dans le livre des Actes des Apôtres, effectivement, où il demande d'aller répandre cette bonne nouvelle, n'est-ce pas, en Judée, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est à cette mission que s'attellent les disciples. Et donc, comme Jésus avait choisi 12 apôtres, comme Judas s'en est allé vers son destin, comme dit Pierre ici, eh bien, il lui faut trouver un remplaçant. C'est ce qui se passe en la personne de Matthias, afin que la mission puisse se poursuivre. Oui, effectivement, là, c'est vrai. Et parce que Judas, il a tenu sa place quand même jusqu'au jeudi saint, jusqu'au dernier repas. Et Jésus a dit, celui qui me livre, celui qui va me livrer, c'est celui qui met la main dans le plat avec moi. Et donc, l'histoire de Judas, on la connaît, mais déjà l'Écriture en parlait. Hein, et Jésus lui-même dira, Père, j'en ai perdu aucun, sauf celui qui est le fils de la perdition et qui a choisi son destin. Et donc là, Jésus part, c'est l'ascension. L'ascension, c'est vrai, Jésus reprend la place qui est la sienne de toute éternité auprès du Père. Comme dit le psalmiste, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tous tes ennemis ton marchepied. Donc il est assis à la droite du Père, d'où il va régner. L'ascension, c'est aussi la fin de la deuxième procession trinitaire. Le Fils accomplit sa mission, il monte au ciel. Et là, justement, pour que cette mission qui va confier aux 12, aller de toutes les nations faites des disciples, etc. Pour qu'elle s'accomplisse, elle va s'accomplir avec la troisième donc procession trinitaire, celle du Saint-Esprit, qui continue jusqu'au retour glorieux de Jésus. Et les apôtres vont devoir faire cette mission. Ils étaient 12, un est parti, il fallait en choisir quelqu'un pour le remplacer, pour que le nombre des 12 soit établi. 12, c'est un chiffre très symbolique en Israël, c'est les 12 tribus d'Israël, les 12 fils de Jacob, les 12 apôtres, et on a choisi quelqu'un qui a été témoin justement de tous ces événements, depuis le début du ministère de Jésus jusqu'à sa mort. Donc on en présente 2, les apôtres prient. Et Pierre a une phrase très belle, le Saint-Esprit et nous avons choisi Matthias. Alors, et c'est ce qui se passe généralement dans l'Église quand on choisit. Ce n'est pas un choix généralement démocratique avec des votes. Bien sûr, on vote, mais il y a tout cet aspect de prière qui fait que on demande vraiment au Seigneur qui est-ce qui doit pouvoir assumer la charge en dehors de considérations humaines. C'est ce qui se passe dans les conclaves, dans le choix des supérieurs de congrégation, etc. C'est le Saint-Esprit et nous. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est pas nous et le Saint-Esprit. Et justement, on va tirer au sort. C'est une manière de voter, comme si on
jeter des cartes, etc. C'est un processus qui est là, tout le monde est d'accord là-dessus et on le fait. Hein. Et à l'unanimité, on choisit. Et l'unanimité, c'est aussi la marque du Saint-Esprit. Oui, tout à fait. Alors, Jésus, comme je le disais tantôt, en s'élevant, parce que sur terre, il a fait sa mission sur terre, il était dans un endroit géographique bien déterminé, c'était la Palestine, Jérusalem, tout cet endroit. Jésus s'élève. Et à partir de ce moment, il remplit l'univers véritablement. Et à partir de ce moment, il peut descendre sur chacun de nous dans le cœur de tout homme. Il n'est plus dans un endroit géographique, il est dans le cœur de ceux qui l'aiment et font sa volonté, Michel. Oui, et ça c'est la mission du Saint-Esprit dans la tradition de l'Église. On comprend très vite que il y a un autre mode de présence qui n'est plus la présence physique du Sauveur, comme je disais tantôt. Ce n'est plus la deuxième personne de la Trinité, mais la troisième. Celle-là même qui, au début, quand il n'y avait rien, planait sur les eaux et remplissait le monde. L'Esprit de Dieu peut justement se répandre à travers tout l'univers et toucher tous les hommes. Hein, et ça marque aussi l'universalité de l'Église, où Jésus est toujours présent. Hein, il le dit même, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là au milieu d'eux. Mais c'est la présence qui change parce qu'elle est manifestée par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui va faire que Philippe va baptiser l'eunuque sur une inspiration du Saint-Esprit qui va lui dire « va sur la route ». C'est ce même Saint-Esprit qui va conduire Paul dans ses missions. Et il est le protagoniste principal de la mission, et c'est lui non seulement qui permet à l'Église de naître, de grandir, mais qui va donner l'audace missionnaire à tous ses apôtres et plus tard à tous les disciples. Et donc Jésus est encore là, il est présent, mais comme il disait, je vous enverrai mon esprit, et lui, quand il viendra, il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Et donc nous comprenons que Jésus devient présent d'une autre manière dans la puissance du Saint-Esprit à travers ses apôtres, mais également dans l'univers tout entier où il peut toucher le cœur de tout homme pour manifester sa présence. Voilà, tout à fait. Alors, mes auditeurs, je rappelle que vous suivez Paroles de vie et d'espérance sur Sud FM en ce 7e dimanche de Pâques, et je vous propose un peu de chant encore à l'avant de poursuivre. Kimba,
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Père saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde. De même que moi, je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, car ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Voilà, amis auditeurs, le texte de l'Évangile, donc en ce 7e dimanche de Pâques. C'est la prière, la grande prière que Jésus fait pour ses disciples au moment de passer de ce monde à son Père. Il a accompli sa mission d'amour sur terre. Pour cela, il est descendu du ciel. Et lui, l'agneau sans tache, il s'est livré pour, n'est-ce pas, enlever le péché du monde, comme nous le disons, véritablement. Et Jésus, au moment de quitter ce monde, fait cette prière pour ses disciples. Jésus a beaucoup prié, on le voit dans les évangiles, Michel. Il a beaucoup prié. Il a toujours prié pour les hommes. Il a toujours prié pour le monde. Il n'a pas besoin de prier pour lui-même, véritablement. Il est un avec le Père, il le dit. Qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un, véritablement. Et donc, il fait cette prière pour ses disciples, prière pour l'unité, qu'ils soient un, véritablement, comme toi et moi, nous sommes un. Et il prie pour que le Père garde ses disciples du mauvais, véritablement, du mal, de tout ce qui est mauvais. Car, dit-il, ils ne sont pas du monde, comme lui, Jésus, n'est pas du monde. Mais, bien entendu, ils sont dans le monde, même s'ils ne sont pas du monde, véritablement. Et le monde dont parle Jean, certainement, c'est le monde où règne le péché, le mal, le mauvais, Satan, véritablement. Et le monde que Jésus apporte, c'est le monde nouveau, véritablement. Celui qu'il, donc, guérit du péché et de la mort, Michel. Oui, en fait, Jésus dit clairement, je ne te demande pas de les retirer du monde. Et c'est extrêmement important parce que ce monde, justement, a besoin de disciples, a besoin de témoins qui vont vivre à l'intérieur de ce monde pour le transformer. Et pour le transformer, Jésus, dans sa prière sacerdotale, parce que c'est comme cela qu'on l'appelle, c'est sa dernière prière, on peut y voir en filigrane le Notre Père, parce que Jean ne le mentionne pas dans son évangile, hein, que Père, tout soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Ça veut dire que ta volonté vraiment soit faite, que ton nom soit sanctifié, hein, garde-les du mal, hein, ne nous permet pas de succomber à la tentation. Et il prie parce qu'il veut que Dieu garde justement ceux qu'il a aimés dans son nom. Et le nom de Jésus, il en dit, quand j'étais là, je les ai gardés en ton nom, sauf le fils
de la perdition celui qui s'en est allé vers son destin. Il revient dessus sur ce texte. Et dans cette prière, on a trois mots clés qui sont importants: fidélité, unité et vérité. Unité, fidélité, parce qu'il faut rester justement fidèle à la parole reçue. Il faut la transmettre telle qu'elle. Unité, parce que qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. C'est justement le gage de la mission, du succès de la mission. Parce que on comprend que les difficultés, les rivalités, les jalousies bouffent toute notre énergie qui doit être consacrée justement à l'annonce de la parole et à la transformation du monde. Vérité, parce que la vérité, elle n'est qu'en Jésus-Christ. Jésus dit, la vérité, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus. Et nous devons justement demeurer dans sa vérité, dans cette vérité, en sachant que chacun de nous n'a que des parcelles de cette vérité pour dire ce qu'est Dieu, ce qu'est l'au-delà, le tout autre. Et justement, quand nous avons en vue que cette vérité c'est Jésus-Christ, nos jugements deviennent relatifs. Nous pouvons nous écouter les uns et les autres pour nous enrichir de nos différences au lieu de nous disperser dans des divisions et des jalousies. Oui, alors on le voit ici, Jésus dit que ses disciples ne sont pas du monde, bien qu'ils soient dans le monde. Et ces disciples-là sont ceux qui, effectivement, comme je le disais, c'est sur les 12 que effectivement Jésus a choisi d'abord. Ensuite, tout à l'heure avec l'appel de Matthias, n'est-ce pas, le groupe est encore restitué. Eh bien, c'est ça ce sont les fondations de l'Église, ce sont ceux grâce à qui effectivement l'Église, n'est-ce pas, s'est propagée dans le monde. Mais le monde, n'est-ce pas, ne comprend pas l'Église. Généralement, on dit oui, mais l'Église est ringarde, l'Église n'est pas démocratique, l'Église n'accepte pas ceci, n'accepte pas cela, n'accepte pas tel type de mariage, je ne sais pas pour tous ou je ne sais pas pour qui, etc., etc. Mais parce que l'Église qui s'appuie sur ses disciples, n'est-ce pas, pour qui Jésus a prié, l'Église est dans le monde. Mais l'Église n'est pas du monde. C'est pour ça que le monde souvent ne prend en haine l'Église, parce que l'Église est là aussi pour ce mot très important que Jésus a prononcé, la vérité, Michel. Oui, et les enjeux sont grands, on les comprend, dans un monde où on n'est pas conduit par la vérité divine, mais plutôt par le relativisme, par des idées. Et c'est toute la doctrine, en fait, de certaines sectes comme la franc-maçonnerie, pour les nommer. Et c'est pour ça que l'Église, justement, condamne la franc-maçonnerie, parce que elle est dans le relativisme. En fait, le monde peut être conduit par des idées. Juste un exemple, quand on dit que oui, bon, ben, écoute, hein, chacun peut choisir son genre, chacun peut choisir d'être un homme ou une femme, etc. Alors que le sexe, biologiquement, il est déterminé par la nature. Alors, l'Église ne peut pas adhérer à des choses pareilles. Parce qu'au commencement, Dieu créa l'homme, homme et femme, il les créa. Adam et Ève. Et donc, je veux dire, on ne peut pas appeler l'Église à aller au-delà de ce que dit la parole de Dieu. Et il en est ainsi de beaucoup d'idées qui agissent ce monde, où l'Église, justement, ne doit pas, comme dit Paul, se conformer au siècle présent, mais rester dans la vérité. Et la vérité, c'est vrai, pour beaucoup de gens, elle peut paraître ringarde, en disant oui, tu ne tueras point, dans un monde où pour un oui ou pour un non, on tue pour des enjeux de pouvoir ou d'avoir. L'Église est ringarde. Dans un monde où on dira aux gens, oui, c'est tout pareil, on peut se marier comme on veut, on peut changer de sexe, etc. L'Église va paraître ringarde. Quand on dit aux gens, oui, il y a le sida, prenez des préservatifs, l'Église dit non.
La solution, elle n'est pas là, elle est dans la chasteté, parce que c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Après, on peut nous présenter comme des gens ringards, d'accord, mais nous restons fidèles à la splendeur de la vérité divine, comme cette encyclique que le pape Jean-Paul II avait écrit et qui est magnifique. La loi des hommes ne peut pas être au-dessus de la loi de Dieu. Oui, c'est tout à fait cela, et c'est cette incompréhension. Mais le navire qui est l'Église continue son chemin en dépit des vicissitudes, en dépit de la condamnation et de l'incompréhension du monde, puisque effectivement Jésus nous demande, puisque ce qu'il demande à ses disciples, il nous le demande. Nous aussi, nous demande de vivre, et n'est-ce pas, selon la vérité tout le temps. Et c'est la vérité, dit-il, qui nous rendra libres d'ailleurs, finalement. Oui, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Parce que celui que le Fils affranchit, celui-là est réellement libre. C'est-à-dire cette liberté par rapport au monde, de pouvoir dire non, je ne choisis pas cela parce que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je ne suis pas créé, Dieu ne m'a pas créé pour suivre des modes, Dieu ne m'a pas créé pour être ballotté au gré des vents. J'ai bâti ma maison sur le roc, et le roc, c'est Jésus-Christ. Et tant que l'Église demeure dans l'unité et dans cette vérité du Fils de Dieu, elle est vraiment invincible. Ça fait 2000 ans qu'elle est là, et cette barque, aucune tempête ne pourra la briser ou la couler. Elle continuera à voguer sur la mer jusqu'au retour glorieux du Christ. Et c'est tout le sens justement de cette prière sacerdotale de Jésus. Père, garde-les dans ton nom, qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un, afin que le monde croie. Oui, le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront point. Voilà. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous continuez de suivre Parole de vie et d'espérance en ce 7e dimanche de Pâques. Et donc, restons toujours dans ce temps de Pâques, donc notre chant de ce temps de Pâques que nous écoutons.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, à ce qu'il nous donne part à son esprit. Et nous qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Voilà, donc, amis auditeurs, l'amour, n'est-ce pas, s'aimer les uns les autres, voilà une recommandation qui parcourt, n'est-ce pas, tous les évangiles, l'enseignement du Christ, l'enseignement de ses apôtres. Et donc, Michel, finalement, en y réfléchissant, mais l'évangile, la bonne nouvelle que le Christ est venu apporter au monde, c'est la bonne nouvelle de l'amour, finalement. De l'amour, quelqu'un disait qu'il avait été frappé par, n'est-ce pas, l'omniprésence de l'amour. Pas l'amour au sens du monde, comme tu disais, l'amour agapé, véritablement. Donc, Dieu nous aime, voilà la grande nouvelle. Et puisque Dieu nous aime, nous devons aussi nous aimer les uns les autres, Michel. Oui, Jean nous le dit, Dieu est amour. Et pour Jean, Dieu est amour, ça veut dire l'amour est Dieu. Oui. Et si l'amour est Dieu, et que nous sommes nés de Dieu, nous sommes transformés à son image et à sa ressemblance, et de cet même amour que Dieu nous a aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Alors malheureusement, cette phrase, nous avons tendance à l'amener à une sorte de réduction, en croyant que, aimer ceux qui nous aiment. Aimer ce qui nous aime ne nous différencie pas des scribes et des pharisiens. Ouais. Les païens en font autant. Autant, ouais. Ils en font autant. Nous aimer les uns et les autres, ça veut dire aimer tout homme de l'amour de Dieu, puisque tout homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, quel que soit par ailleurs ses défauts, ses péchés, etc. Je dois avoir de l'amour pour lui. Et Jean nous dit, si nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu. Donc cet amour est tellement grand, tellement fort, que Jésus est venu dans le monde pour nous montrer quelle était la grandeur de cet amour. Mais également nous permettre de déculpabiliser, de ne pas savoir aimer, parce que l'amour vient de Dieu. Et quand nous nous rendons compte que nous ne savons pas aimer comme il le faut, demandons à Dieu de répandre l'Esprit Saint, l'amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint, comme le dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Et justement, faire plus de place à l'Esprit Saint dans nos cœurs permet à cet amour de grandir en nous et de le manifester au monde. Oui, tout à fait. Alors, on voit que la manifestation concrète de l'amour de Dieu pour le monde, c'est le Christ, véritablement. Absolument. C'est le Christ lui-même. Lui qui est venu dans le monde et qui a donné sa vie pour le monde. Lui qui dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc en donnant sa vie librement, puisque sa vie, nul ne peut la lui prendre, c'est lui-même qui la donne, effectivement, en donnant sa vie, effectivement, pour, n'est-ce pas, ceux qu'on aime, eh bien, on fait par là la plus grande preuve d'amour qui puisse exister, Michel. Oui, Jean même nous le dit également. Voyez de quel amour le Père nous a aimés, il nous appelle ses enfants. Et cela nous renvoie toujours au prologue. Et tout ce qu'ils ont reçu,
qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu parce qu'ils ne naissent plus de la chair ou du sang, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Dieu, personne ne l'a vu. Qui nous le révèle, c'est le Fils. Parce que si Moïse nous a donné la loi, la grâce et la vérité, c'est le Fils unique qui vient du sein du Père qui nous le révèle. Et donc, Jésus, par cette manifestation d'amour, nous révèle le Père. Et le Père, nous ne le voyons pas, il est invisible. Mais si nous restons dans l'unité, comme Jésus nous a dit, si nous restons dans l'amour, nous manifestons justement l'amour et la présence de Dieu parmi nous jusqu'à ce que Christ revienne. Voilà, tout à fait. Ainsi donc, amis auditeurs, l'ascension du Seigneur et son exaltation à la droite du Père donnent à la résurrection une dimension et une portée qui concernent directement le temps où nous vivons. La condition des disciples sur cette terre est le déploiement de l'histoire du salut. En quittant les siens, Jésus leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre de recevoir ce que le Père avait promis, leur prochain baptême dans le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons entendu à l'Ascension jeudi dernier. Ces paroles ont dû leur paraître assez énigmatiques, puisque certains lui ont alors demandé « Est-ce maintenant, Seigneur, que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» Mais ils se sont confrontés à ces consignes, bien plus, réunis au nombre d'environ 120, un chiffre qui étonne à ce moment-là. Ils ont très vite songé à l'avenir. Sur la proposition de Pierre, ils se sont préoccupés de reconstituer le groupe initial des 12 que Judas avait déserté. Dans la prière, l'Assemblée a demandé au Seigneur de désigner lui-même celui qui devait être avec eux, n'est-ce pas, le 12e apôtre et témoin de la résurrection. Le recours au tirage au sort peut nous paraître aujourd'hui un procédé bizarre pour, n'est-ce pas, un tel choix. Mais le recours à ce tirage au sort montre que ce n'est pas effectivement leur choix, c'est le choix de Dieu, c'est le choix du Saint-Esprit. Donc, cette prière des apôtres, n'est-ce pas, préfigure la grande prière du Christ au moment de passer de ce monde à son Père. Jésus prie pour l'unité de ses disciples, l'unité de tous les chrétiens et, n'est-ce pas, ce message d'amour, n'est-ce pas, que nous devons annoncer au monde. Oui, tout à fait. Et pour cette unité, bénir Dieu qui a permis à ce que la fête de la Corité et celle de l'Ascension coïncident. Hein, occasion pour souhaiter à tous une bonne fête de Corité et également une bonne fête de l'Ascension et prier pour que cette unité, cette communion entre Sénégalais dure encore parce que notre pays, en ces temps si difficiles, a besoin de communion et d'amour. Voilà, alors on dit Dewenati à tous, n'est-ce pas, ceux qui travaillent ici à Sud FM, et Dewenati à notre esclave Absa qui est à côté véritablement. Voilà, donc c'est bien fini, amis auditeurs. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM, Sen Radio, avec à la présentation Michel Dienne et Georges Fay, à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.